Moi, alors Simone, bonjour, bon après-midi. Bonjour. Aujourd'hui, avant-dernière journée, dernier match à l'extérieur, une victoire, on va dire presque enfin, même si c'est face au FFici, une victoire difficile. En tant que capitaine, ton opinion sur la rencontre? Aujourd'hui, on a sorti avec la victoire, mais je pense que l'équipe n'a pas trop bien joué. On avait des occasions, mais on n'a pas marqué et ça c'est dommage parce qu'on a bien travaillé pendant la semaine. Et bon, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire toutes les choses qu'on avait fait pendant les entraînements. Donc c'est un peu déçu par rapport à ça, mais les plus importants, c'est qu'on a sorti avec la victoire. Mhm. Alors si on fait un petit peu un bilan de la saison, c'est vrai que bon, il y a la descente qui est déjà faite depuis la semaine dernière, définitive, malgré une équipe qui a quand même des bonnes joueuses, parce que même certaines sont en équipe nationale pour leur pays. On peut en tirer quoi du bilan de l'année? D'où est-ce que ça a pu venir Est-ce que c'est encore le manque d'expérience, la réunion de deux clubs qui n'étaient pas encore... Oui, le début c'était un peu compliqué parce qu'il y avait presque 80%, 90, 95% des filles qui n'étaient jamais dans la D1, dans la ligue, dans la première division. Donc ça manquait aussi d'expérience par rapport à trop de choses. Mais pendant chaque match qu'on avait joué, on avait vu aussi qu'on avait pris ça c'était bien. Mais c'était dommage parce qu'on a laissé passer des matchs qu'on pouvait même faire match nul, qu'on pouvait même gagner. Ça c'était dommage parce on peut dire comme ça, on a s'est réveillé un tout petit peu plus tard. Mais bon, c'est comme ça le football. On doit continuer et l'année prochaine faire toutes les choses pour qu'on puisse monter tout de suite. Alors justement, pour toi l'année prochaine, c'est Metz ou c'est peut-être ailleurs? Non, j'avais des propositions. Ici en France, les États-Unis, il y a des autres pays aussi. Mais j'ai choisi par rapport aux projets de Metz, j'ai choisi rester à Metz. Donc pour l'année prochaine, je reste à Metz. C'est un scoop ou presque? Tu as l'annoncé longtemps à l'avance? Tu as pris ta décision quand en fait? Ça fait à peu près 1 ou 2 semaines, pas plus que ça, parce qu'on avait des réunions, tout ça. Et Metz m'a présenté un projet et je pense à m'en venir aussi après au foot. Donc j'ai continué comme ça et les projets il est bien. Donc j'espère que tout ça marche bien et j'ai accepté parce que j'aime bien aussi la ville, le club. J'espère que les choses ça peut changer et aller mieux. Ouais. Alors justement, le fait que toi tu restes dans le club malgré sa descente en deuxième division, est-ce que tu penses que ça peut servir d'exemple positif justement pour des joueuses qui pourraient être tentées parce que appelées justement certaines en équipe de France, d'autres qui se disent que peut-être elles sont un peu dans l'incertitude. Tu penses que ça peut motiver ces joueuses-là de rester? Je pense qu'il faut voir la première chose, c'est les objectifs de chaque personne, chaque fille. Mais si elles ont envie d'aller dans un autre club, rester dans la première division, ou quand même par rapport aux projets, c'est de monter tout de suite dans la première division l'année prochaine. Pour moi, je pense que je ne vois pas comme ça que c'est la deuxième division. Je vois qui jouait, qui aidait l'équipe à Metz et qui on pouvait rester l'année prochaine, on pouvait monter. Pour les filles, franchement, je pense qu'elles doivent avoir chacune à son objectif de vie. Mais ça sera bien si on peut rester ensemble, on peut être plus fort. Mais chacune doit voir qu'est-ce qui est important pour vous. Alors par rapport au projet qui t'a été proposé et auquel tu as adhéré, tu penses que Metz peut, dès la fin de la saison prochaine, être à nouveau promu par rapport peut-être au projet du club et revenir en D1 la saison d'après, ou tu penses ou est-ce que ça va être sur un peu plus de long terme? Non, je pense le projet il vient surtout pour l'année prochaine pour monter tout de suite. En fait, elles vont faire des investissements par rapport à ça pour l'année prochaine, elles pouvaient monter tout de suite. Donc les choses qui c'est bien, c'est par rapport à ça.
Même si on descend cette année, pour l'année prochaine, il faut plus travailler, plus bosser pour que ça peut monter tout de suite l'année prochaine. Quand même. D'accord. On va parler de quelque chose qui est extra-footballistique, mais qui est très sportif. Vendredi 1er mai, tu as participé avec certaines de tes coéquipières à une course qui s'appelle la Messine. Et je trouve que, bon, tout le monde sera d'accord que c'est une très belle initiative. Et tu veux nous en parler un petit peu de... Alors, j'explique juste, la Messine, c'est une course qui est au profit de la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est quelque chose qui concerne essentiellement les femmes. Cette course est réservée aux femmes d'ailleurs. Et elle a été fondée par une joueuse de Metz au départ. Et alors moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est comment le groupe de joueuses dont tu as fait partie a vécu ce moment. Pour moi et pour certaines filles, je pense presque tous, c'était une expérience extraordinaire. Parce que surtout la lutte contre les cancers, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai perdu une amie, ça fait à peu près 2 ans. Elle était morte par rapport au cancer, mais c'est pas de cancer du sang, c'était d'estomac. Et c'est triste parce que je l'ai vu, la lutte qu'elle était, elle était 3 ans dans l'hôpital, dans sa maison, et elle a réussi, et elle avait beaucoup de choses mauvaises qui s'est passées pour elle, mais la famille, elle était beaucoup, les amis, beaucoup à côté d'elle. Je pense que cette initiative, c'est vraiment bien, que tout le monde peut voir la conscience que si tu fais l'examen avant, si tu essaies de se regarder, ça peut être bien, ça peut être le temps de faire quelque chose. Et c'est une initiative extraordinaire. Je pense que toutes les femmes, si elles ont envie, elles pouvaient faire ça. Tu invites en fait tout le monde à y aller, je suppose, pour les saisons d'après? Oui, bien sûr. J'avais fait les 6 km, j'ai couru tout le parcours et j'étais content. Voilà. J'espère pour l'année prochaine encore. Alors, on aurait pu parler de la Coupe du Monde et tout, mais là, les spectatrices et les spectateurs de cette interview peuvent constater qu'on est dans la rue. Tu t'apprêtes à monter dans le bus, tu as eu la gentillesse avec ton entraîneur, toute l'équipe, de bien vouloir revenir sur cette interview. Donc je vais te laisser en te disant un grand merci pour ta disponibilité. Et puis tu remercieras, à travers toi, je remercie aussi le club d'avoir rendu possible cette interview juste au pied du bus. Oui, c'est moi que je remercie. J'espère que vous passez un bon fin de saison. Et pour la saison prochaine, on se va se voir encore et merci beaucoup. Merci, au revoir.